Les yeux dans un espèce de vague, il sait pas ce qu'il fait, il sait pas où il va, il est tiré là par le monstre en bas et tout ça. Mais c'est cette espèce de fleur, moi, que je vois. Il a quelque chose en lui qui l'amène à s'extraire de sa condition, tu vois. C'est ça qu'il y a quelque chose, il est dominé mentalement, il est tiré physiquement vers le bas et tout ça, il est dans un état lamentable, mais au fond de lui, il y a quelque chose qui l'amène à vouloir s'extraire de ça, à monter, tu vois. Là, il tient quelque chose, il veut s'extraire de cette condition-là, quoi. Et même, il veut extraire moi je vois ça plutôt comme sa progéniture, son enfant, il veut l'extraire de cette condition-là, quoi. Il le protège, il veut l'extraire de cette condition. Même s'il est dominé, maltraité et tout ça, il a au fond de lui la force, l'énergie, tu vois, cette lumière-là, elle le traverse, tu vois, il y en a partout des petits, elle le traverse, il y a quelque chose en lui qui l'amène à s'en extraire. C'est comme ça que je le vois. Après, il y a un deuxième, mais ouais, vas-y. Bah, c'est vrai qu'au départ, tu as dit il y a le rouge et le bleu comme couleur, et ça, là et ici, il y a le vert quand même ici, mais vraiment, c'est vrai que ça se voit pas trop, mais il y a quand même quelque chose qui a mis le vert vraiment bien, notre énergie, enfin notre, je sais pas quoi, le vert, pour moi, ça montre le lien de parenté entre les deux. Tu vois, en plus là, c'est dans son ventre, tu vois. C'est sur la cuisse, ventre, c'est ventre en fait, c'est ventre. Ça montre que celui-ci vient de là, quoi. Pour moi, ça montre le lien de parenté entre les deux. T'allais dire un truc après encore? Il y a un élément qui est surprenant, c'est celui-ci aussi. Avec cette espèce de croix, et puis même je sais pas ce que c'est un sac, qu'est-ce que... Bon, à l'origine, ça c'est une copie d'une sculpture qui existe sur un portail d'une église. D'accord. C'est une représentation du jugement dernier. Donc c'est une branche et avec un plateau de la balance, quoi. D'accord. Okay. Donc, mais il ne reste plus que ça. Et donc, c'est ça devient une espèce de barque, quoi. Ouais, il y a un petit côté religieux, on dirait, effectivement, avec cette croix et tout. Ouais. Et ben, ouais, moi voilà ce que ça m'inspire. On pourrait dire que c'est comme la condition humaine, un être humain qui est dans la matière, là, qui est dévoré par une espèce de monstre qui le tire vers le bas, qui est dominé mentalement dans ses idées, dans ses émotions, et tout ça, mais qui à l'intérieur de lui, il a des ressources d'ordre électrique, magnétique, quelque chose comme l'orage, le tonnerre, tu vois, quelque chose d'extrêmement puissant qui l'amène à s'extraire de sa condition. Et qui avec, dans le futur, pour sa progéniture, si tu veux, qui vise à s'extraire de cette espèce d'enfer, tu vois, dans lequel il est, quoi. Ouais, c'est infernal, quand même. Mais ça, on ne sait pas encore trop d'où c'est l'origine. Pour moi, ça c'est vraiment la domination mentale de l'être humain, tu vois. Le fait d'être dominé dans sa pensée, dans ses émotions. Tu vois, on voit son visage, il regarde comme un espèce de soleil qui n'est pas un soleil, tu vois. L'illusion, toute cette domination mentale là. C'est avilissant, tu vois. Ça fait partie de l'enfer, quoi. L'enfer physique, l'enfer mental, ça fait partie de l'enfer. Émotionnel, tu vois. Ouais. Et le doré autour alors? Quel doré? Ah oui, ça? Ouais. Ben ça, c'est la trame de fond. C'est-à-dire que dans le fond, finalement, si tu veux, ça fait partie d'un grand schéma qui lui est royal, quoi, qui lui est vaste et doré. Ça fait partie de quelque chose de vaste, même si là, ça paraît infernal, mais en fait, c'est une toute petite partie de quelque chose d'extrêmement vaste qui lui est d'ordre royal. D'ordre royal, c'est-à-dire la couleur de l'or, tu vois, la grandeur. C'est une petite partie. Ouais, on va travailler le doré alors. Ouais, on va travailler un peu le doré là. On va pas la ramener au Super U alors, on garde. Voilà. Ok, merci Guillaume. Merci à vous.